Donc aujourd'hui, dans la série des vidéos explicatives, donc ce qu'on appelle DIY, on va faire un étau. J'ai acheté plusieurs étaux, vraiment étaux entrée de gamme, en grande surface de bricolage. Donc c'est pas la solution parce que c'est vraiment de la toute petite qualité. Après, ça vaut pas très cher, hein. Un étau comme ça, j'ai dû le payer 35 €. Ils sont pas faits pour durer longtemps, et puis c'est vraiment du tout petit bricolage. Ils sont pas conçus pour être résistants. Donc j'ai cherché sur tous les tutos qu'on a sur YouTube, et j'ai trouvé plusieurs conceptions, notamment en Russie, ils sont très forts pour faire les étaux. Je vais rassembler plusieurs idées. Celle qui part du principe que la base doit être solide et bien ancrée, la partie serrante doit avoir une jambe de force conséquente pour que quand on serre, ça lâche pas. J'ai récupéré en déchetterie des fers en U. L'acier c'est du 8 mm, donc c'est costaud. La vis est la partie très importante en fait d'un étau, parce que en fait c'est la partie qui s'use. Donc j'ai récupéré les vis, je vais tout de suite vous montrer quoi. Ça tout le monde connaît. Ça c'est des crics, ce qu'on appelle un cric losange. J'ai acheté ça sur le Bon Coin. Et alors, ce qu'elle est bien avec ça, c'est qu'en fait, la vis, elle n'a jamais servi. Faut y aller, hein. Si ça a servi 5 fois, c'est tout ce que ça a servi. Et ça a de la force. Je vais faire un crowbar sur mon cahier, juste pour savoir à peu près, pour prendre des mesures. Il faut que je vous rapproche. Il faut que je vous rapproche, parce que sinon, on ne va pas voir. Donc là, j'ai dessiné le tunnel, la partie fixe et la partie mobile. Donc sur la partie fixe, j'irai faire... Chaque fois, on voit pas le quatrième, mais les trous là, pour attacher. Donc il y a une plaque dessous. Hein. En fait, la plaque elle vient là. La plaque elle est complète. Je sais pas si on va voir à la caméra la qualité de l'acier qu'il y a là. On va bien le faire briller un peu, voilà. Hop. Voilà. On récupère parfois à la déchetterie des aciers qui sont en fait absolument parfaits quoi. Sur cette partie mobile là, je vais venir mettre mes jambes de force roman mort au-dessus. Donc petite explication, en fait, je vais commencer à dessiner sur la partie mobile la jambe de force, en fait, qui va tenir le mort ce qui est mobile. Je veux avoir quelque chose de très solide, donc il me faut multiplier les soudures sur l'arrière, le haut, l'avant, le dessous. J'ai ramené une barre. C'est une barre de 60. Je rajouterai une pièce là derrière pour multiplier les soudures. Donc j'ai fait la préparation de mes pièces pour souder. Donc là j'ai fait, je sais pas si on va voir à la caméra. Là j'ai fait 2 chanfreins là pour pouvoir attaquer. Ça c'est vraiment très important. Celle-là,
celle-là dessous. Donc j'ai chanfreiné les deux pièces. Là j'ai chanfreiné les deux pièces. Là j'ai chanfreiné les deux pièces. Là aussi. Idéalement là aussi. Donc déjà c'est pas trop mal. Alors je vais m'attarder à couper celui-là. Bon, je vais commencer par couper l'angle là. Et puis après, je couperai celui-là. Alors, je vais reprendre ce disque-là. Hop là. Donc ça, déjà j'en ai une là. Une là. Voilà. Je vais continuer à faire les chanfreins sur les pièces. Celui-là, là, qui correspond en fait à celui-là. Celui-là qui correspond à celui-là. Et celui-là qui correspond à celui-là. Et celui de dessous. Parce que là, j'ai chanfreiné partout. Donc là, ça c'est bon, les chanfreins c'est bon. Alors, avec la pincetto, je vais attacher les pièces, je vais les régler. Après, je vais faire des pointages, juste pour que ça tienne en place. Alors évidemment, c'est là maintenant qu'il va falloir caler. Donc on va pouvoir y aller. Juste pour faire les points de soudure. Là. Là. Bon, évidemment ça fait. Il ne faut pas. Alors il va falloir que je fasse les soudures intérieures aussi. Mais là déjà je suis calé là. Là franchement, il y a des watts là quand même. Là il y a des watts. Putain. Là quand même.
j'ai préparé le socle de mon étau. Donc ça veut dire que ça va venir dessus. Et qu'effectivement là, il va y avoir la partie fixe du mort, le porte-mort là. Donc j'ai fait assez long. J'ai fait 25 de long. Je ferai 4 trous, peut-être 4, ça devrait suffire. Je vais pour l'instant souder les deux plaques. Donc 115 ampères, 20,7 volts. On va soigner la pénétration. Je vais voir si je peux les écarter un tout petit peu. Je sais avec quoi d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'équerre en entretoise là. Voilà. Comme ça là. Faire un pointage en haut, un pointage en bas. Et en fait, ça va me séparer. Donc je vais essayer de choper ma torche maintenant. Évidemment, ça tient pas. J'ai rien préparé. Hein. J'y vais à la one again. Hein. Bon, alors ça veut dire que j'ai fait 2 points. Ça, c'est pas mal. Mais j'ai fait 2 points avec un tout petit peu d'écartement. Ah, c'est nickel. Donc là, je vais faire 2 points à l'opposé, mais intérieur. Plus vers l'intérieur. Un là. Un autre là. Donc ça, c'est ma plaquette. Que ça devrait pas tomber quand même. Hein. Bah, je vais sortir les gros gants parce que là je commence à me brûler en fait. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà bien avancé. Je suis content parce que j'ai fait beaucoup de récup là-dessus. À part les tôles de 60 par 6 là, où j'ai acheté une barre, j'en aurais pas utilisé beaucoup. Donc la plaque qui est en fait le socle de l'étau. Donc vous avez vu l'assemblage. Là, je viens de mettre la première partie, la partie fixe en fait, de la vis. Là après, il me faudra souder ça sur la partie mobile, là-dessus. Comme ça. Mais ça, il ne me faut pas le souder sur la plaque, hein, sinon ça... en fait, j'ai le pont, le tunnel à faire au-dessus. C'est ça que je ferai la semaine prochaine, donc pour l'instant je vais monter ça. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Ouais, ça va, je suis content, ça devrait être costaud. J'ai pas le temps, je peux pas continuer, donc on verra dans un épisode, il y aura juste 2 épisodes en fait. Voilà, juste, je vous fais pas le dessin, si vous avez aimé, vous mettez un pouce, là, sous la vidéo, là. Vous vous abonnez, et vous activez aussi la cloche en fait, pour recevoir une notification, pour être au courant en fait que je publie là. La prochaine, donc j'espère dans une semaine. C'est un étau qui va être costaud. Je suis content en fait du rendu. Et il faudra faire les tests et puis valider tout ça, mais je pense que ça sera quelque chose de qualitatif. C'était le but. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'étau. Bye, bonne semaine à tous. Régalez-vous, bricolez bien. Bossez bien pendant la semaine. Le week-end prochain, on se retrouve pour la suite de l'étau. Bye!